Vous en avez assez des imprimantes jet d'encre qui ne tiennent pas leurs promesses? Je suis là pour vous aider à trouver la meilleure solution. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 3 des meilleures imprimantes jet d'encre sur le marché. Fini les tracas d'impression fades ou baveuses, je vais commencer par la moins chère de la sélection à un prix autour des 50 euros pour finir vers les 200 euros. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle imprimante jet d'encre choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Première imprimante, la HP 2720E, on est sur une imprimante multifonction à petit prix. C'est un modèle simple, efficace et multifonction. Elle va imprimer, copier et numériser vos documents. Elle est plus destinée à un usage occasionnel, vous avez besoin de faire la copie de documents administratifs, d'imprimer un billet d'avion, etc. Je ne la recommande pas dans un bureau pour un professionnel qui doit imprimer beaucoup de pages. Elle est top pour une famille ou un étudiant par exemple. Son design est assez simple, ça reste tout de même classe. Ce qui est bien, c'est qu'elle est compacte et prendra pas beaucoup de place sur un bureau. Elle est équipée de 2 cartouches d'encre, une noire et une couleur qui sont facilement remplaçables. Le pack de 2, noir et couleur, coûte une vingtaine d'euros, ce qui est correct. Avec une cartouche simple, je dirais que l'on peut faire environ 120 pages. Elle a un bac qui peut contenir jusqu'à 60 feuilles et son bac de sortie peut supporter jusqu'à 25 feuilles. Pour la connexion, vous pouvez le faire donc sans fil, en Wi-Fi avec un câble USB si vous le souhaitez, mais le câble n'est pas fourni. Il est possible d'imprimer en recto verso mais de façon manuelle et non automatique. Pour le scanner, elle scanne vite les documents avec des nuances donc de gris. Quand c'est une photo, c'est plus long. Pour la copie, elle est rapide. Pour copier une feuille A4 en couleur, c'est une vingtaine de secondes. Et en noir et blanc, moins de 10 secondes. Pour l'impression de la photo, là c'est plus long et il y aura forcément des bordures. Il faudra recouper manuellement. Mais sinon, le résultat est correct, mais sans plus. Donc pour résumer, les plus de celle-ci, c'est une bonne qualité d'impression, un modèle compact. Les moins, il n'y a pas de mode recto verso automatique. Et le panneau de contrôle est vraiment très basique. Pour finir, concernant ce modèle, c'est une petite imprimante facile à prendre en main qui est parfaite pour un usage occasionnel. Elle fait le job en termes de bureautique classique. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter et qui souhaitent un produit basique, je conseillerais celle-ci. Elle a la note de 4,3 sur 5 sur Amazon avec plus de 18 500 évaluations clients et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Deuxième imprimante, la Canon Pixma TS5350. Là, on est sur une imprimante facile à utiliser et plutôt douée en photo. C'est un modèle jet d'encre multifonction avec un scanner. Elle va pouvoir imprimer, copier et numériser vos documents. On est donc sur un produit milieu de gamme qui devrait vous plaire. Je dirais pour son design, il est classique, compact et pratique. Dès que vous dépliez le chargeur à papier plus le réceptacle avant, c'est sûr qu'elle prendra plus de place. On est sur du 40,3 cm par 31,5 par 14,8. La prise en main de cet appareil est simple. On la configure donc sur le réseau Wi-Fi ou en Wi-Fi donc direct avec votre PC. Si vous êtes bloqué, vous avez un QR code qui s'affiche sur son écran et vous envoie donc sur la page d'aide correspondante. Après, à côté de l'écran, il y a tous les boutons classiques, que ce soit arrêt d'impression, marche arrêt, OK, flèche pour naviguer dans les menus, le bouton retour, etc. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de lecteur de carte ou de port USB, mais après, avec le cloud, vous pouvez tout faire, lancer une impression de votre téléphone, scanner un document, etc. La cassette pour mettre le papier peut contenir donc 100 pages, c'est plus que la première, et 20 feuilles donc de papier photo. La Canon Pixma, donc TS5350, peut imprimer jusqu'à 13 pages par minute en noir et blanc et 6 en couleur. Ce qui est bien, c'est qu'elle dispose du recto verso automatique, chose que la première n'a pas, et il est possible d'imprimer sur du papier photo 10 par 15 sans marge. Pour la numérisation, c'est du 1200 par 2400 dpi et la taille maximum, c'est du format A4. Pour la photocopie, elle met moins de 20 secondes. Les plus, donc bon rapport qualité-prix, haute qualité d'impression, que ce soit sur du papier ordinaire ou papier spécialisé, compact, elle peut se glisser facilement sous un bureau. Les moins, cartouche plus chère que la précédente, on est sur un pack couleur plus noir aux alentours des 40 euros. Pour finir, sur ce produit, elle a des fonctions intéressantes avec un bon rapport qualité-prix. Elle imprime en haute qualité, que ce soit documents, photos, images, peu importe le papier utilisé. Je mettrai un petit bémol sur le prix des cartouches. En tout cas, cette imprimante jet d'encre a la note de 4,3 sur 5 avec plus de 1560 évaluations clients sur Amazon et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Troisième imprimante, la Epson EcoTank ET2821. Si vous recherchez à faire des impressions de qualité optimale et de manière économique, celle-ci est sans doute celle qu'il vous faut. C'est une imprimante multifonction A4, elle ira parfaitement à un particulier comme un professionnel. Ses dimensions sont de 38 par 35 par 18 et elle fait environ 2 kg. C'est aussi un modèle compact et qui ne va pas encombrer votre bureau. Elle a un écran LCD de 3,7 cm, elle peut imprimer 10 pages par minute en noir et blanc et elle a un bac qui peut recevoir 100 feuilles. Elle dispose de réservoirs d'encre, donc pour chaque couleur, que ce soit noir, cyan, magenta et jaune. Ce qui signifie que là, si elle manque d'encre
d'encre pour le jaune, on ne doit pas changer la cartouche complète. Il suffit juste de remplir à nouveau. C'est donc plus rentable et ça réduit les coûts d'impression. Le coût par page est donc beaucoup plus bas. Un jeu de bouteille d'encre coûte un peu plus de 20 € et pour vous donner une idée, avec un jeu de bouteille d'encre, vous pouvez jusqu'à 4500 pages donc en impression en monochrome et 7500 en couleur. Bien évidemment, il est possible de la connecter en filaire ou bien en Wi-Fi ou en Wi-Fi direct. Avec l'appli donc Epson Smart Panel dispo donc sur iOS et Android, vous pouvez contrôler votre imprimante à distance avec une tablette, smartphone, etc. Concernant la qualité d'impression, elle est top, les documents sont nets avec des couleurs vives et une bonne précision. Niveau scanner, il est très bon et la fonction copie est simple et ça reproduit à l'identique vos documents. Pour résumer, les plus, donc qualité d'impression, imprimante compacte, le coût à la page qui est extrêmement bas, et les moins, c'est qu'elle est un peu bruyante. Je dirais donc que c'est une imprimante polyvalente, économique et plaira à ceux qui ont de gros volumes d'impression. Avec celle-ci, certes, c'est un investissement au départ, mais très vite rentabilisé avec les bouteilles d'encre. Pour conclure cette vidéo, donc la première imprimante est destinée à un usage occasionnel pour la maison, la deuxième peut être utilisée dans un usage domestique ou pro avec une bonne qualité concernant les photos, et la troisième, c'est une solution économique pour des volumes d'impression plus importants. La deuxième, c'est mon coup de cœur, après c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins. En tout cas, cette Epson a la note de 4,4 sur 5 avec plus de 2800 évaluations clients, et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle imprimante jet d'encre vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.